Bienvenue à toi dans ce podcast. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est probablement que ton poids est encore une source de frustration, une source de culpabilité dans ta vie de tous les jours. Si c'est ton cas, si aujourd'hui tu as l'impression d'être serré dans tes vêtements, d'avoir déjà tout essayé pour perdre du poids, que tu as un poids qui est comme bloqué, parfois un rapport difficile à l'alimentation où tu te prends sans arrêt la tête, alors écoute bien ce que j'ai à te dire aujourd'hui puisque ce que je vais te partager, eh bien, ce sont les 5 étapes. Si tu appliques ces 5 étapes en 2023, tu vas pouvoir débloquer tes émotions, débloquer ton poids et surtout retrouver cet équilibre dans lequel tu te sens épanoui, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens simplement libre et heureuse. C'est l'objectif, c'est ce que nous faisons avec Kinécoach Santé et aujourd'hui je vais te partager 5 étapes pour te libérer de ce schéma de frustration et de culpabilité et retrouver enfin cette liberté. Allez, c'est parti. Tu vois, en général, quand on arrive à une période de l'année où on se dit aïe aïe aïe, j'ai pris du poids, il faut que je me mette à bouger, il faut que je me remette à manger bien, il faut que je fasse attention, il faut que, tu vois, et j'insiste sur le vocabulaire que j'utilise, ça crée beaucoup de frustration et beaucoup de culpabilité. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'on se met tout de suite à passer à l'action. Tout de suite, on se met à reprendre des bonnes habitudes, on se met à essayer de manger sainement, on se met à peut-être bouger un peu plus, faire un peu plus de sport. Et quand tu fais ça, eh ben, tu te focalises sur les actions à effectuer pour perdre du poids. C'est bien, c'est ok, et c'est probablement ce que tu as déjà fait toutes les années passées. Et peut-être que tu vois qu'aujourd'hui, ça bloque et aujourd'hui, ça marche pas. Et tu vois, quand un architecte décide de construire une maison, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il commence directement la construction, les fondations, les briques de la maison? Non. Avant de commencer, avant d'aller la tête dans le guidon, avant de passer à l'action, ce qu'il va faire, l'architecte, c'est qu'il va d'abord dessiner des plans. Il va d'abord visualiser quel est le résultat final. Qu'est-ce qu'il veut obtenir? Quelle maison il a envie de fabriquer? Quelle œuvre il a envie de construire? Et toi, c'est exactement la même chose. Avant de passer à l'action, avant de mettre la tête dans le guidon, prends 10 minutes pour écrire et pour visualiser qu'est-ce que tu veux atteindre. Tu vois, le 31 décembre 2023, qui t'as envie de devenir? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Quelle version de toi-même te rendrait vraiment fier? Et quel domaine de vie est-ce que tu veux mettre en priorité cette année? Parce qu'en général, on part sur du négatif en se disant « Ouais, en 2023, je veux plus manger de cochonneries. Je veux plus avoir ce corps. Je veux plus être serré dans mes vêtements. » Sauf que quand tu fais ça, tu restes dans le négatif. Et ton cerveau continue d'entretenir toutes ces pensées. Donc, va tourner les choses dans le positif. Qu'est-ce que tu veux à la place? Est-ce que tu veux une relation apaisée avec l'alimentation? Est-ce que tu veux te sentir bien dans ton corps, pouvoir avoir confiance en toi quand tu parles en public, quand tu es avec ton conjoint, avec tes amis? Tu voudrais peut-être être plus dans l'instant présent. Va poser des mots sur ce que tu veux vraiment. Prends 10-15 minutes après ce podcast pour aller vraiment écrire vers où est-ce que tu as envie d'aller. Et quand tu m'écris ça, ensuite tu peux le mettre près de toi, le garder, et c'est vraiment ta feuille de route, là où tu veux aller. Et c'est la première chose à faire avant de passer à l'action. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est à prendre conscience. La deuxième étape, c'est prendre conscience, si tu l'as pas encore fait, que jusqu'à présent, le problème, tu le prenais à l'envers. Tu le prenais à l'envers, pourquoi? Parce que tu te focalisais sur les régimes, sur l'alimentation, sur le sport, alors que le vrai problème, c'est les émotions. Tout vient de notre mental. Isabelle, qu'on a accompagnée comme de nombreuses femmes, elle a mis 10 ans pour se rendre compte qu'elle utilisait des pansements. Elle utilisait des pansements avec les régimes. Elle utilisait des pansements avec la méditation, avec toutes sortes de thérapies passives qui travaillaient uniquement en surface les symptômes, mais elle ne s'attaquait pas vraiment à la cause. Et la vraie cause, elle est dans ton mental, elle est émotionnelle. Tous les schémas de pensée, toutes les croyances que tu as intégrées aujourd'hui qui font que tu compenses avec la nourriture, qui font que tu réagis, que tu oscilles émotionnellement dans ton quotidien vis-à-vis de la pression que tu te mets au boulot, vis-à-vis de ton conjoint, vis-à-vis de ta vie de tous les jours. Et c'est en allant vraiment travailler à la source du problème que tu te libères émotionnellement
et que tu n'as plus besoin de retenir ce poids qui est simplement là pour te protéger aujourd'hui. Et le poids n'est qu'une stratégie. Tu peux retenir ça. Le poids n'est qu'une stratégie que tu as mis en place de manière inconsciente pour te protéger quelque chose, pour t'apporter des bénéfices, pour te soutenir, pour te réconforter, pour plein de raisons. Mais ce poids, il a une raison. Et lorsqu'il a plus de raison d'être, ce poids, il disparaît. Et comment retirer cette raison d'être? En allant travailler sur tes émotions, en allant travailler sur les vrais schémas de pensée, les vraies croyances qui te limitent aujourd'hui. La troisième chose que je t'invite à faire dès aujourd'hui, c'est la prise de responsabilité. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que aujourd'hui, si t'as pas la vie que tu veux, si t'as pas le poids que tu veux, tu vas avoir tendance, et c'est normal, c'est tout à fait humain et c'est aussi aidant de faire ça, mais tu vas avoir tendance à remettre la faute sur des éléments qui ne sont pas sous ton contrôle, des éléments extérieurs. C'est parce que j'ai vécu telle ou telle chose difficile dans ma vie. C'est parce que j'ai eu un burn-out. C'est parce que j'ai quitté mon conjoint. C'est parce que j'ai pas le temps. Parce que j'ai tellement de pression au boulot. Tu vois, tout c'est parce que. Toutes ces excuses, toutes ces choses qui viennent finalement nous déculpabiliser quand on n'arrive pas à atteindre des objectifs, quand on n'arrive pas à atteindre des résultats, c'est ok en fait, et c'est aidant pendant un moment. Sauf que si tu gardes cette façon de faire, tu ne pourras pas reprendre ton pouvoir. Et quand tu peux pas reprendre ton pouvoir, tu peux pas prendre de décision, tu peux pas devenir une nouvelle personne et tu peux pas atteindre des nouveaux objectifs dans ta vie. Tu vois, Einstein, il appelait la folie comme étant une personne qui souhaite obtenir des résultats différents tout en restant la même personne aujourd'hui. Donc si tu veux des résultats différents, tu dois devenir une nouvelle personne et pour ça, tu dois prendre la responsabilité de changer. Tu n'as pas de pouvoir direct sur ce qui se passe à l'extérieur, sur ce qu'on va te dire, sur les tâches qu'on va te demander, sur ce que tu dois faire dans ton quotidien. Tu n'as pas 100% du contrôle, même si tu as une partie du contrôle. Par contre, tu as toutes les possibilités de maîtriser les pensées, de maîtriser les schémas, les croyances qui viennent finalement filtrer ce que tu vis au quotidien. Tu vois, c'est comme un filtre. Et ce filtre, il va déterminer si finalement tu vas réagir émotionnellement négativement, émotionnellement positivement, ou si tu vas rester neutre vis-à-vis de ton entourage, vis-à-vis de l'extérieur. Et ça, tu as 100% de contrôle. Et c'est ce que nous apprenons à nos élèves à faire dans nos différents accompagnements. Mais c'est vraiment une étape très importante, cette prise de responsabilité. Et une fois que tu as fait cette prise de responsabilité, tu peux passer à une autre étape qui est le changement identitaire. Tu vois, aujourd'hui, ton identité, c'est peut-être construit vis-à-vis des expériences que tu as vécues. C'est construit autour de moi, je n'ai pas de confiance en moi. Moi, je ne me suis jamais vraiment aimé. Moi, je n'aime pas mon corps. J'ai peur du regard des autres. Tu vois, tous ces schémas de pensée, encore une fois, toutes ces histoires que tu te racontes, tout ça, c'est une question d'identité. Et tu vois, si je prends l'exemple de Mélanie qui se considère sportive, qui se considère en forme, qui se considère comme étant une personne dynamique. Eh bien, Mélanie, elle mange, elle bouge parce qu'elle a cette identité. Et à ton avis, un sportif de haut niveau, est-ce qu'il s'entraîne? Est-ce qu'il mange pour être un sportif de haut niveau? Non. Il mange, il bouge parce qu'il se considère comme étant sportif de haut niveau. Parce qu'il l'est. Donc, il faut que tu apprennes à être avant de faire. Apprends à être à nouveau cette version de toi-même qui se sent dynamique, qui est bien dans sa peau, qui est légère à l'intérieur. Et c'est quand tu seras dans l'être que derrière, le faire deviendra fluide, que tu n'auras plus besoin de compenser avec la nourriture, que tu débloqueras ton métabolisme et que tu pourras à nouveau mettre en place des actions que tu pouvais faire de manière fluide peut-être il y a quelques années, il y a des dizaines d'années, ou peut-être des actions même que tu n'as jamais réussi à entreprendre ou en tout cas à tenir sur le long terme, puisque je tiens aussi à le dire, le nerf de la guerre dans la perte de poids, c'est la durabilité et tout ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est ce qui va te permettre de perdre du poids de manière saine et durable
pour les 10, 15, 20, 30, 40 prochaines années. Si je voulais te faire perdre du poids sur uniquement 3 mois, sur uniquement 6 mois, j'irais te parler de régime. J'irais te parler de restriction. Et ça, on peut le faire. Ça, on sait le faire, c'est facile. Je te mets dans un cadre, je te restreins pendant un temps, tu perds du poids, mais dès qu'on lâche le cadre, dès qu'on lâche tout, boum, il y a tout qui revient. Donc si tu veux vraiment avoir des résultats qui sont durables, tu dois passer par ces différentes étapes. Et la dernière étape, que j'appellerais la 5e étape, c'est être capable de prendre une vraie décision. Ne pas se laisser le choix. Si tu restes dans un schéma, dans une dynamique de « je vais essayer », suite à ce podcast, on va voir, ok, c'est intéressant ce que j'entends, je vais essayer de le faire. Il faut que je le fasse. Non, ça ne marchera pas. Si tu n'y vas pas à 100%, avec les 2 pieds dans le plat, et que tu ne prends pas une vraie décision pour toi, pour ta vie, alors le pourcentage de chances que les 4 étapes précédentes ne fonctionnent pas est très élevé. Tu dois être capable de prendre une vraie décision. Tu vois, si je prends l'exemple d'une personne qui arrête de fumer, quand on demande à la totalité des personnes qui ont fumé pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce qui leur ont permis d'arrêter, vraiment, c'est un passage par une prise de décision. Capable vraiment de se choisir et de dire maintenant c'est fini. Je ne veux plus de ça, je ne veux plus être cette personne, je veux être une nouvelle personne. Donc prends une décision. Et nous, bien sûr, c'est ce qu'on t'aide à faire aussi au travers les différents contenus et au travers aussi nos sessions de bilan de perte de poids émotionnel. Donc si tu sens que c'est le moment pour toi de te faire accompagner, de te faire aider, d'aller plus loin, de passer vraiment à l'action, de prendre une décision pour toi et d'aller travailler en profondeur sur ces émotions pour retrouver cette santé, cette liberté, cette légèreté émotionnelle et physique, alors tu peux réserver ta session de bilan de perte de poids émotionnel. C'est une session qui dure une quinzaine de minutes avec un coach dans lequel on va identifier comment est-ce qu'on peut t'aider, et repartir avec un plan d'action clair pour que tu puisses justement changer ta vie dans les prochaines semaines, dans les prochains mois de manière fluide, simple, avec un chemin de transformation qui soit personnalisé et qui soit clair pour toi. Donc si tu es intéressé, je t'invite à écrire bilan.kinecoachsanté.fr dans ton navigateur et tu vas tomber sur une petite page avec un calendrier qui te permettra de réserver. Voilà, j'espère que ce podcast a pu avoir un impact dans ta journée, dans ta vie, que tu vas pouvoir entreprendre des choses, passer à l'action, prendre des décisions pour toi, pour ta vie, pour ta santé. Et en attendant, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite dans nos prochains contenus.